On va revenir au mois de juin dernier. Au mois de juin dernier, Kristi Noem est invité du légendaire Jesse Waters. Donc déjà le mélange, soyons clairs, hein, Kristi Noem et Jesse Waters, on sait qu'on va être pour un grand moment. Et Kristi Noem, chez Jesse Waters, on est à cette époque où il va y avoir l'ouverture de Alligator Alcatraz. Donc ce centre de détention dans des conditions terribles pour les personnes arrêtées par ICE du côté de la Floride avant leur expulsion. Et donc c'est quelque chose qui est assumé par MAGA. On est avant les drames de Minneapolis et on pense encore que du côté MAGA, c'est une super bonne idée de communiquer sur ces centres de détention, de faire du merchandising, de donner des noms comme Alligator, Alcatraz, etc., etc. Mais on sait aussi qu'il y a une partie, on s'en était rendu compte lorsque l'affaire Abrigo Garcia était dans l'actualité, il y a une partie des Américains qui sont de moins en moins à l'aise avec ce genre de choses. Mais dans cette idée de mass deportation now, des 3000 arrestations par jour, et ça va être un des sujets les plus importants de cette année, on a besoin, vu du DHS, de ces centres qui sont des centres de tri, si vous voulez, des camps où on concentre des prisonniers avant de les expulser dans des conditions, encore une fois, extrêmement terribles. Et donc, Kristi Noem est en pleine opération d'explication en disant c'est nécessaire, ce genre de centre, pour protéger les Américains parce que face à nous, on a des gens qui sont ces personnes que tous les jours ICE arrête. Je vous rappelle qu'au même moment, il y a beaucoup de municipalités, on est dans ce contexte de l'époque, qui reviennent sur les accords signés avec ICE en disant nous, on ne veut pas collaborer à ce qui est en train de se passer. Nos électeurs ne souhaitent pas collaborer. Et donc, elle vient chez Jesse Waters pour expliquer que, par exemple, pour respecter la promesse de Donald Trump, ce sont uniquement le pire des pires qui sont expulsés, dont elle va raconter cette histoire de ce prisonnier qui est un cannibale et qui, vous allez le voir, âme sensible, je suis désolé, mais vous allez voir pourquoi c'est important, qui est tellement malade, ce gars-là, qu'à bord de l'avion, qui l'entraînait en dehors des États-Unis, il a commencé à se manger les bras et qu'on a été obligé de l'attacher pour qu'on évite qu'il termine son repas. Vas-y Thomas. Hi everybody. Are you calling these guys bad hombres? They really are. I was talking to a U.S. Marshal just yesterday, and he was talking about the fact that they were deporting a plane load of illegals, and one of them was a cannibal. And he kind of said it offhanded, and I said to him, what do you mean it was a cannibal? And he said, well, we put him on the plane, put him in his seat, and he started to eat his own arms. He was such a deranged individual. This is the kind of people that President Trump is getting off of our streets, people who are murderers and rapists and are deranged individuals that we are working to get out of this country as fast as possible. So Alligator Alcatraz is the future. Was this bad hombre like handcuffed to something and he was trying to chew his arm off so he could escape? Or was he just hungry? You know, what bothered me the most was that this U.S. Marshal just said it like it was normal. These are the kind of people they have to work with every single day when they're deporting people out of this country. So they had him, put him on the plane and had him in shackles for the flight because he was such a dangerous individual. And when he got back to his seat and put another individual in the seat near, close to him, he said he literally was eating his own arms. That for him, he was, that is what he did. He called himself a cannibal, ate other people, and ate himself that day. Well, they had to take him off of the flight and get him medical attention, and then he went back into the system. But they have what our law enforcement do, what our ICE officers and Border Patrol, these marshals, what they do is God's work. Alors oui, c'est une histoire particulièrement choquante. D'ailleurs, on a vu la réaction de Jesse Waters. Il est choqué.
mais c'est un grand journaliste, donc il va demander des détails précis. Est-ce qu'en fait, il se mangeait vraiment le bras ou est-ce qu'il mangeait, la menotte en plastique qu'il avait autour de bras? Et donc, Christine Homme a des tas d'informations. Non, 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 c'est ce qu'il fait, c'est un cannibale, il a déjà mangé d'autres personnes, et donc il était en train de se nourrir. Et c'est pour ça que Alligator Alcatraz, évidemment, c'est une nécessité et c'est notre futur. On a besoin de ce genre de choses. Donc, elle file plein de détails quand même. On voit, non, ça s'est passé. C'est elle qui raconte l'histoire sans qu'on lui demande. Il y avait quelqu'un qui était à côté de lui. On a été obligé de l'éloigner parce qu'il allait le bouffer. Vraiment, c'est le grand truc. Et quelques jours après, c'est l'inauguration. Ouais, on s'en rappelle, on en avait parlé de Alligator Alcatraz en présence de Donald Trump. Et donc, Christine Homme est là, et quand c'est à son tour de parler, donc on a vu aussi qu'on réutilise cette expression de bad hombres, donc des mecs mauvais, des pourris, et on voit que les démocrates, eux, ont choisi, parce que tout au long où elle raconte, je ne sais pas si tu peux nous la remettre derrière, tout au long où elle rencontre cette histoire de cannibale, on nous explique que c'est le camp qu'ont choisi les démocrates. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Les démocrates ont choisi ces gens-là. Donc, les démocrates sont le parti des cannibales. Soyons clairs. Non ? C'est tellement trash. C'est tellement trash. Et donc, quelques jours après, bon là, il y a le président, ça doit être beaucoup plus tranquille. Quelques jours après, visite d'Alligator Alcatraz avec Donald Trump, on s'en rappelle, on l'a vu passer à travers les cages, et où il avait expliqué que ce, je cite, fils de pute de Biden voulait le mettre dans une cage comme ça. OK ? Et que donc, Christine Homme prend la parole et elle décide de s'attaquer à CNN en disant non, mais regardez, c'est terrible. La preuve, j'ai une histoire pour vous. Vas-y, Thomas. Are you calling these guys? By thanking our ICE officers and our Border Patrol officers for what they do every day. They are out on the streets, and violence against them has increased over 500% since Trump has gone back into the White House because he's upholding the law and because a bunch of liberals, socialists, and Marxists are out there lying about what President Trump is doing. President Trump is upholding freedom by what he is doing. The freedom to live safely in this country and to do things legally and to have justice. And because those liberals, and I'm calling out you, CNN, I'm calling you out because you lie every single day about what these operations are. We are going after murderers and rapists and traffickers and drug dealers and getting them off the streets and getting them out of this country because Joe Biden let the worst of the worst come in here. The other day I was talking to some marshals that have been partnering with ICE. They said that they had detained a cannibal and put him on a plane to take him home, and while they had him in his seat, he started to eat himself. And they had to get him off and get him medical attention. These are the kind of deranged individuals that are on our streets in America that we're trying to target and get out of our country because they are so deranged they don't belong here. And they shouldn't be walking the streets with our children. And they shouldn't be living in the community. Donc, c'est extrêmement clair. Elle revient, c'est quelques jours après, sur cette histoire de ce cannibale, en prenant ça comme un exemple, en disant que non seulement CNN et la gauche américaine encouragent la défense, le fait que ces personnes restent aux États-Unis, que grâce à Donald Trump, c'est plus le cas, et en fait que les programmes de ICE, c'est de virer ce genre de personnes. On sait depuis que la définition de ce genre de personnes est extrêmement beaucoup plus large parce que les gens, désormais, les familles sont capturées dans les rues, devant les écoles, sur leur lieu d'emploi, pour être expulsés. Mais ce genre de message, avec une certaine base électorale, ça marche, ça justifie le pire. Je vais vous montrer ce tweet qui peut-être a été fait par un compte de bot, très certainement lorsqu'on voit l'identité, à Nagnou 261504, ou alors, dans tous les cas, il y en a eu plusieurs ce jour-là, en disant, c'est quoi cette histoire ? Ils ont arrêté un cannibale qui a commencé à se manger lors d'un vol. C'est pour ça que nous avons besoin de rafles
mass round-up, ce sont des rafles massives parce que ces gens, ce sont des animaux. C'est qui en permanence traite ces gens-là d'animaux ? Trump. Exactement. Trump, pendant toute sa campagne, à chaque fois qu'il a parlé des étrangers, on s'en rappelle que c'est une terminologie qui vient directement du Troisième Reich, avec Hitler qui utilisait la même chose pour parler d'animaux, de vermine, en parlant des Juifs. Le même vocabulaire est utilisé par Donald Trump. Et donc voilà, Trump a raison. Regardez, il n'y a rien de pire. Le gars, c'est tellement un animal que c'est un cannibale. Et c'est un cannibale, c'est tellement le pire des cannibales qu'il se mange lui-même. Il se mange lui-même. À l'époque, cette déclaration de Kristi Noem n'avait pas eu beaucoup d'écho, c'est-à-dire il n'y avait pas eu de journalistes qui étaient venus lui demander mais est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? C'était à peu près la chose. Il y avait un journal qui est uniquement sur Internet, qui est un journal d'enquête qui s'appelle The Intercept, qui à l'époque avait été les seuls à contacter le DHS en demandant plus d'informations. C'est quoi cette histoire ? Quel vol ? Comment ça s'est passé ? On veut avoir plus d'informations. Il n'y avait eu aucune réponse du DHS. Mais The Intercept, qui est financé à 100% par la communauté, comme nous ici. Donc, vous voyez encore une fois que le journalisme d'enquête indépendant existe grâce à ses lecteurs et ça permet de sortir un scoop. Parce qu'ils se sont dit, on était au début du mois de juillet, que cette histoire de cannibale, quand même, ça méritait plus. Et aujourd'hui, ils ont publié leur scoop. C'est que cette histoire, vous vous en doutez, a été 100% inventée par Kristi Noem. C'est-à-dire que on se doute, quand elle parle, évidemment, lorsqu'on vous passe ces extraits dans le cadre d'une émission qui s'intitule « Le cirque Trump », vous savez très bien où on va. Mais on aurait pu espérer, quelque part, qu'il y ait au moins un soupçon de vérité, qu'il y ait eu un incident à bord, qu'effectivement, lorsqu'on dit c'est un US Marshal qui est venu me dire qu'il se soit passé, qu'il y ait quelque chose. Dans la réalité, rien. C'est une fabrication complète de Kristi Noem et de son équipe de communication qui est Corey Lewandowski. C'est lui qui est en charge de la communication pour en faire une candidate à l'élection de 2028. Tous ces mensonges-là, c'est pas simplement pour justifier ce qui est en train de se passer, pour justifier la nécessité d'ouvrir d'autres alligators Alcatraz, mais c'est pour justifier que tout ce que fait Kristi Noem, c'est pour la protection des Américains et c'est pour être protégé qu'il faudra voter pour elle en 2028. Donc on va quelques extraits. Je ne vais pas en montrer beaucoup parce que ils vivent vraiment des articles payants, donc j'aime pas les récupérer derrière le paywall, la totalité de l'article, mais vous allez voir, ils ont 3 témoignages, dont un directement au sein du Department of Homeland Security et qui explique que c'est complètement faux. Ça va plus loin en disant qu'il n'y a aucune preuve de tout ça, qu'il y a eu une enquête interne qui a été faite sans l'autorité de Kristi Noem pour aller vérifier. C'est ce qu'on apprend dans l'article. Et que, évidemment, tout est faux en disant, voilà, c'est très simple, ça ne s'est jamais passé, c'est un mensonge de manière très claire. Ce n'est même pas basé sur un événement qui s'approcherait de ça. Il n'y a jamais eu, alors non seulement ce que raconte l'article, c'est qu'il n'y a jamais eu un moment où un cannibale s'est mangé le bras à bord d'un avion avec, comme le dit Kristi Noem, en plus une intervention des secours pour venir le traiter, mais il n'y a jamais eu d'arrestation de cannibale, point. C'est-à-dire que même avant ça, déjà l'histoire, on est en train de se focuser sur le fait s'il s'est mangé le bras ou pas, mais rien que le début de l'histoire, de dire on a arrêté un cannibale
ICE a arrêté un cannibale parmi la population immigrée aux États-Unis que Joe Biden, parce qu'elle le dit aussi dans sa vidéo, a laissé rentrer aux États-Unis. Même ça, c'est faux. C'est-à-dire, on aurait pu penser que c'était au moins cette base était vraie. Non. C'est exprès de vous raconter des mensonges pour donner peur des émigrés. Vous dire, ben voilà, regardez, qu'est-ce qu'on peut dire? On a déjà dit qu'ils sont des violeurs. On a déjà dit qu'ils sont des membres de cartels et qu'ils sont des meurtriers, etc. Qu'est-ce qui nous manque? On pourra dire que voilà, ce sont des gens qui vont vous manger vos enfants, se manger eux-mêmes dans la rue devant vous. Donc, il faut les expulser, il faut être sévère. Mais d'ailleurs, d'où vient cette idée de c'est un cannibale? Pendant toute sa campagne, Donald Trump a parlé d'un personnage de fiction. Non, c'est vrai. Vas-y, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai, Cumulus, exactement, c'est Hannibal Lecter. Et elle raconte cette histoire devant agneaux. Trump. Ouais. D'ailleurs, la personne qui a tweeté, c'était Agnew aussi. Hein, si on est dans le mode Baron. Non, mais c'est vrai, elle joue pour Trump quand elle raconte cette histoire. Ouais, elle le fait pour Trump parce que Trump, tout au long de sa campagne, et on s'en est tout le monde moqué, tout le monde s'en est moqué en disant est-ce que vous connaissez Hannibal Lecter? Ces gens-là, ils sont pires qu'Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, c'est quoi? C'est un cannibale. Et donc, elle vient de donner la confirmation. Regardez, Donald Trump, ne vous racontez pas de bêtises. Ce n'est pas le directeur du cirque. Et je ne suis pas le bouffon autour de lui. Non, Donald Trump vous a dit la vérité. La preuve, il y a des cannibales qui sont parmi ces gens qui sont rentrés illégalement aux États-Unis à cause de Joe Biden. Notre travail, c'est de les expulser, mais ce sont des cannibales tellement fous qu'ils se bouffent eux-mêmes. Donc voilà, c'est l'autopsie d'un mensonge. Et ça fait partie, d'une manière ou d'une autre, on est passé dans du léger, on est passé dans du plus sérieux, de ce monde, de ce cirque. Mais comme vous le savez, on va, pour conclure, reprendre le proverbe. Lorsque on élit un clown, on se retrouve avec un cirque. Le cirque est désormais à Washington. Il s'appelle la Maison Blanche. C'est la chute.